te manque une chose essentielle si tu veux vraiment décoller et vendre tes créations. Et ce, malgré tout le temps que tu peux passer dans ta boutique en ligne, du temps sur les réseaux sociaux à faire des posts. Et ce qu'il te manque, ça s'appelle une stratégie marketing. Je sais que ce mot fait peur, mais rassure-toi, je vais t'expliquer simplement ce que c'est et surtout comment la mettre en œuvre. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de marketing. Tu mets d'ailleurs en place des choses qui ont trait au marketing. Par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, la mise en place de la newsletter, peut-être même que tu as tenté des boosts de posts. Mais au final, pour quel résultat? Pas grand-chose. Les ventes stagnent et tu te demandes si tout le temps passé à ça en vaut vraiment la peine. Et c'est là que le bât blesse. Oui, pardonne-moi cette vieille expression. Tu te rends compte que ta passion, ta créativité ne suffisent pas parce que vous êtes finalement hyper nombreuses à faire la même chose, que le marché est presque saturé. Et pour t'en sortir, il te faut une stratégie, finalement il te faut un plan, une manière systématique de mettre tes produits sous les yeux des bonnes personnes. Finalement, tu as besoin d'une stratégie marketing. Je vais te donner les 6 étapes pour pouvoir la mettre en œuvre sereinement. Une stratégie marketing, c'est quoi finalement? C'est juste proposer le bon produit au bon moment et à la bonne personne. Et c'est pas, comme tu vas le voir, juste une question de communication sur les réseaux sociaux. La première étape consiste, sans surprise, à connaître ton client idéal sur le bout des doigts. Il faut absolument que tu connaisses qui tu veux atteindre pour pouvoir vendre. Est-ce que ce sont des femmes entre 25 et 40 ans? Est-ce que ce sont des amatrices d'artisanat? Est-ce que ce sont des personnes intéressées par le développement durable? Je t'assure que plus tu en sauras sur ton client idéal, et mieux tu pourras créer des messages qui vont résonner en lui. La deuxième étape est, comment te dire, c'est un point qui te manque cruellement, c'est de pouvoir réfléchir à ce qu'on appelle, dans le jargon marketing, ton USP, ta valeur unique de vente. Grosso modo, qu'est-ce qui te différencie des autres? Et pour ça, tu vas devoir analyser ton marché, tes concurrents, aller voir un petit peu, faire ton travail de détective pour aller rechercher vraiment ce point différenciant. Alors, ça peut être au niveau de ton produit, ça peut être au niveau des fournisseurs, ça peut être au niveau de la matière, mais ça peut être aussi un point différenciant lié au service que tu proposes à côté, mais aussi au prix. Bref, c'est pas juste une différence en termes de produit. Une fois que tu as défini qui tu veux cibler, que tu as analysé comment te positionner par rapport à tes concurrentes et surtout ce qui peut te différencier des autres, eh bien tu vas définir quels sont les canaux marketing. C'est pas juste des canaux de communication, mais les canaux marketing que tu vas utiliser pour à la fois développer ta visibilité et pour pouvoir vendre tes créations. Donc ça peut être ce que tu connais déjà, les réseaux sociaux, la newsletter, ça peut être la pub, mais ça peut être aussi mettre en place du référencement naturel dans ta boutique pour développer, comme son nom l'indique, du trafic naturel sans avoir à payer de la pub. Ce que je te conseille, parce que je constate souvent que par la peur de ne pas vendre ou le manque de vente, tu t'éparpilles en voulant être sur différents canaux en même temps. Et c'est une erreur parce que tu ne vas pas apprendre à apprivoiser un canal, par exemple Instagram. Moi, ce que je te conseille, c'est d'apprendre à mettre en place une stratégie, d'apprendre à le maîtriser avant de passer à un autre réseau social ou voir un autre canal. Donc, choisis vraiment tes batailles, choisis 1 ou 2 canaux, concentre-toi dessus avant de passer au reste. Donc là, tu commences à définir un socle solide pour ta marque avec cette stratégie marketing. On va aller un petit peu plus loin avec la 4e étape en définissant un vrai plan d'action avec ce qu'on appelle le mix marketing qui tourne autour de 4 P. Produit, prix, promotion et place en anglais qui veut dire lieu de distribution. Alors, rassure-toi, c'est un modèle très simple qui représente simplement l'ensemble des actions pour pouvoir te positionner justement sur le marché que tu vises. En fait, il faut vraiment le voir comme une boîte à outils marketing. Concrètement, dans l'artisanat, le produit, c'est un petit peu toi en tant qu'artisane, mais c'est aussi tes produits, c'est pas juste un produit pour faire joli. Ensuite, tu as le prix. À quel prix veux-tu vendre tes produits? Alors, évidemment, il y a un calcul à faire pour que tu sois bénéficiaire, parce que l'idée, c'est d'avoir du résultat, de pouvoir te payer, de pouvoir vivre de tes créations. Donc, tu vas tenir compte de tes charges, du coût de fabrication, mais aussi du salaire que tu as envie de te dégager.
Tu vas tenir compte du coût marketing. Ça, des fois, tu l'oublies un petit peu, mais pense aussi à investir peut-être un petit peu dans la pub, dans les formations que tu as envie de faire pour pouvoir acquérir d'autres compétences. Si tu veux faire des frais de port un peu plus allégés, donc tu vas en prendre une partie à ta charge, bah, tu vas les intégrer dans tes coûts. Donc calcule bien ce prix. Mais ce que j'aimerais ajouter aussi par rapport à ça, c'est que le prix peut être une valeur perçue auprès de ta clientèle. Comment veux-tu que ta clientèle perçoive tes créations? Quel positionnement tu veux donner? Est-ce que tu veux donner un positionnement premium? Alors tes prix seront un peu plus élevés que la moyenne. Ou est-ce que tu veux, par exemple, au contraire, rendre l'artisanat accessible à tout le monde? Alors tes prix seront un petit peu moins élevés. Des prix pour que tu puisses vivre de ton activité et des prix en fonction de la valeur perçue. Le troisième P, c'est la promotion. Promotion pour te rendre visible. On va en parler un petit peu plus dans la prochaine étape, mais c'est de savoir ce que tu vas mettre en place, quels canaux tu vas utiliser pour pouvoir être visible et finalement vendre tes créations. Tu peux revenir à l'étape précédente si tu l'as zappé. Et enfin, le dernier P pour place ou lieu de distribution, c'est de savoir où tu vas vendre tes créations. Est-ce que tu vas les vendre sur une place de marché comme Etsy? Est-ce que tu vas les vendre dans ta propre boutique en ligne? Est-ce que tu vas les vendre dans une boutique de créateurs, des salons? Bref, regarde où tu veux vendre tes créations. Une fois que ce socle est en place, on peut passer à la cinquième étape qui va être de constituer ton calendrier marketing pour vraiment passer à l'action et promouvoir tes créations tout au long de l'année. Tout simplement, tu prends un calendrier et tu te poses la question de quel produit tu vas mettre en avant et à quel moment de l'année. Donc on va parler de l'offre et du format de l'offre, de tes produits. Par exemple, est-ce que tu vas lancer une nouvelle collection? Est-ce que tu vas vouloir mettre en avant, je sais pas, des créations juste avant l'été parce que tu as des créations qui peuvent être tip-top pour partir en vacances? Est-ce que tu as fêté l'anniversaire de ta marque et vouloir offrir une offre? Voilà le format de l'offre auquel tu peux réfléchir. Là, on est plutôt au niveau produit. Au niveau opération commerciale, est-ce que tu vas mettre en œuvre une promotion ou pas pour soutenir cette offre? Je pense à classiquement une réduction, un produit offert, des frais de port gratuits, etc. Et ensuite, tu vas venir positionner tout ça sur ton calendrier marketing. Tu vas pouvoir animer tes ventes en fixant des opérations commerciales avec promo ou sans promo tout au long de l'année. Ça va te donner aussi l'occasion d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les clients existants. Et la dernière étape, la sixième, consiste à analyser tout ça. Comme toute opération, que ce soit une opération commerciale, une opération de communication, des actions de communication sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te passer de ce temps d'analyse pour déjà savoir ce que ça t'a rapporté, pour savoir si ce que tu mets en place marche ou pas, comparer si une action est meilleure qu'une autre, mais aussi pour avoir ton ressenti. Quand tu lances par exemple des opérations commerciales comme un lancement de nouvelles collections, c'est important de comprendre ce que tu as ressenti, si c'était en cohérence avec ta façon de faire, avec tes valeurs, si tu n'as pas trop été présente, si tu n'as pas trop posté, si tu n'as pas trop été dans la relance. Bref, je trouve que c'est quand même très important de noter son ressenti. Alors pour des analyses un petit peu plus chiffrées, au niveau de ta boutique en ligne, je te conseille d'utiliser des outils comme Google Analytics ou comme Matomo pour pouvoir aller plus loin dans les chiffres. Ce que je constate souvent lors de mes accompagnements, c'est souvent un manque au niveau de ton positionnement, que ce soit au niveau de ce qui te différencie ou même parfois au niveau de ta niche, de ton secteur d'activité. Et puis surtout, le gros manque, c'est au niveau de ton calendrier marketing. J'ai hâte d'avoir ton commentaire. Dis-moi sous cette vidéo si ce concept de stratégie marketing est plus clair pour toi et éventuellement là où tu bloquerais. Et pour que ce soit un petit peu moins flou, j'ai dans l'idée de tourner une nouvelle vidéo en prenant l'exemple d'une stratégie marketing d'une grande marque française. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer cette sortie.